Célébration des meilleurs acteurs des micro, petites et moyennes entreprises lors de la 3e édition de la Journée internationale des micro et PME. Programme de formation dédié aux femmes ressortissantes des pays membres de l'Union africaine AFCOM UA, organisé par les responsables du réseau Amazon, réseau de marketing relationnel. Et puis nous parlerons d'une tournée de sensibilisation initiée par l'Association ivoirienne pour le bien-être familial AIBF sur les fistules obstétricales dans le département de Biancouma, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et voilà pour les titres. Bienvenue à votre journal. Le ministère de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel a célébré le week-end dernier les meilleurs acteurs des micro, petites et moyennes entreprises. Ils étaient au nombre de 20 à avoir reçu des prix honorifiques de la nation ivoirienne pour avoir contribué significativement et pendant plusieurs années au développement économique du pays. C'était lors de la 3e édition de la Journée internationale des micro et PME. Le reportage est signé Mon Désir Naïsemanto et Richard Akeke. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous décerne la médaille d'honneur du travail, la médaille Grand Or, avec mes vives félicitations. 20 chefs de micro, petites et moyennes entreprises ont été distingués récemment par le ministère de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. Ils ont reçu les distinctions honorifiques nationales pour leur contribution à l'économie du pays. Des médailles d'honneur du travail leur ont été décernées, un couronnement de leurs efforts qui les plonge dans la joie. C'est un honneur pour moi et un honneur pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire et un honneur pour toutes les femmes qui sont dans le secteur du vivrier. Je remercie les hommes qui ont encouragé leurs femmes à nous accompagner et le gouvernement qui a pensé au secteur du vivrier et principalement à Mme Vanier. C'est deux sentiments. Sentiment de joie parce que c'est le couronnement de 48 années de travail. Travail dans le privé, travail dans l'administration et travail en tant que chef d'entreprise. Et il y a aussi le sentiment de gratitude auprès du chef de l'État. Pour moi, c'est une grande joie. Depuis assez d'années, je suis dans ce secteur. C'est aujourd'hui que l'État de Côte d'Ivoire a reconnu mes mérites. Je suis vraiment, je ne sais pas quoi dire, je suis très contente. Les mots me manquent. C'est une distinction décernée au cours de la célébration de la 3e édition de la Journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises. Une célébration instaurée le 6 avril 2017 par l'Assemblée générale des Nations unies. En remettant ses médailles d'or et de vermeil à ces acteurs non moins importants de l'économie ivoirienne, Félix Anobli, ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, a félicité les récipiendaires et leur a transmis la reconnaissance de l'État. La Journée internationale des micro et petites et moyennes entreprises a été instaurée le 6 avril 2017 par l'Assemblée générale des Nations unies pour reconnaître la contribution de cette catégorie d'acteurs économiques dans la réalisation des objectifs de développement durable. Pour notre part, cette journée doit être essentiellement consacrée à la formalisation de nos entreprises afin de sortir totalement de l'informel. Mesures d'aide et soutien aux petites et moyennes entreprises en période de Covid-19, bilan et perspectives a été le thème choisi pour la 3e édition de la Journée internationale des PME célébrée en Côte d'Ivoire. Ce thème a permis de mesurer l'impact de la résilience des entreprises et de se projeter dans le futur. De plus en plus en Côte d'Ivoire se créent des plateformes, des associations et des coopératives de femmes engagées dans la valorisation des produits vivriers locaux. C'est dans cette optique que s'inscrit la plateforme des femmes du secteur vivrier de Côte d'Ivoire, en abrégé PFSVC. En prélude donc au lancement officiel de cette plateforme, la présidente a initié le week-end dernier une rencontre avec ses membres pour présenter leur chaîne de valeur. Le reportage de Zeynab Dosso. Consommer les aliments bio, c'est garantir une bonne santé. De la production à la commercialisation, en passant par la transformation. Voici les 3 maillons de leur chaîne de valeur. Ces femmes, toutes promotrices des produits vivriers, présidentes de coopératives, membres de la plateforme des femmes du secteur vivrier de Côte d'Ivoire, à l'occasion d'une rencontre initiée par la présidente le week-end dernier,
elles ont présenté leur plateforme et ses perspectives. Ce n'est pas seulement de la tchéké qu'on fait, c'est la filière du vivrier. En fait, il y a ceux qui produisent, c'est-à-dire ceux qui plantent au village, et puis il y a ceux qui transforment. Moi, par exemple, j'ai une unité de transformation à Benjerville où je fais la farine de placali, la tchéké déshydratée, et au niveau de mes membres à Man, à Fakobli, on a de l'huile de palme qui est faite de manière naturelle. L'huile de palme qu'on a eu avec les palmiers qui ont poussé de manière naturelle. Donc c'est l'huile bio. Et il y en a qui font la tchéké, par exemple, celle qu'on a vue aujourd'hui, elle fait la tchéké. Il y en a qui font juste la commercialisation. Il y en a qui font essentiellement la production. Donc on veut améliorer les choses. Nous-mêmes qui avons des unités, ce n'est pas des machines performantes que nous avons. Nous voulons des machines performantes. Pour celles qui produisent, il leur faut de bonnes semences. Il leur faut de bons produits pour qu'on ait des produits bio. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, quand tu dis bio, ton produit est vendu plus cher. Donc nous recherchons tout ça. La présidente de la plateforme des femmes du secteur vivrier de Côte d'Ivoire n'a pas manqué de signifier que le secteur reste un secteur pourvoyeur d'emplois. Parmi les produits vivriers concernés, l'on peut compter le manioc, plante à racines riches en amidon, 5e production végétale alimentaire dans le monde après le maïs, le riz, le blé et la pomme de terre selon un article sénégalais. La tchéké, un mets traditionnel ivoirien, est l'une des dérivées de ce produit, fort apprécié par les Ivoiriens. Comme ici, dans le village d'Anono, à Abidjan, le constat est clair. À partir du manioc, on peut obtenir le premier caractère, de la tchéké, du placali, même de l'amidon, même du concondé aussi, il y a d'autres qui peuvent faire du concondé aussi, et puis du gari, mais la farine aussi, de manioc aussi, oui, la farine de manioc aussi. Mise en place depuis janvier 2021, la plateforme des femmes du secteur vivrier de Côte d'Ivoire est une plateforme qui comprend 36 coopératives dont 7000 membres œuvrant dans le domaine de la transformation des produits vivriers de Côte d'Ivoire. Malgré le soutien dont elle bénéficie depuis sa création, les attentes de financement restent nombreuses face aux difficultés rencontrées dans la pratique de leur métier. Le lancement officiel de la plateforme des femmes du secteur vivrier de Côte d'Ivoire est prévu pour le mois de juillet 2021. Et en l'annonçant au titre, les responsables du réseau Amazon, réseau de marketing relationnel, ont initié un programme de formation dédié aux femmes ressortissantes des pays membres de l'Union africaine, en abrégé AFCOM-UA. Au cours donc de cette formation, plusieurs points ont été abordés. Il s'agit entre autres de l'entrepreneuriat et du développement personnel, l'autre outil qui permettra justement à ces femmes de faire valoir leur talent de leader et d'entrepreneur. C'était samedi dernier à Atekoubé, dans le district d'Abidjan. Le point avec Mondésir Nessemanto et Richard Akeke. Foyer des jeunes de la commune d'Atekoubé, bondé de monde ce samedi 26 juin à Abidjan. Ici même, je vais entendre des applaudissements, c'est très bien. Un monde essentiellement composé de femmes ressortissantes des pays membres de l'Union africaine. Elles sont venues renforcer leurs capacités en technique entrepreneuriale et en développement personnel. L'initiative est à l'actif de l'AFCOM-UA, Association des femmes des communautés membres de l'Union africaine résidentes en Côte d'Ivoire. Cette initiative vise à donner à ces femmes des outils stratégiques susceptibles d'accélérer leur résilience. Madame Anani nous a expliqué de son parcours. Elle nous a parlé de son parcours et puis encourager les femmes à être soi-même. Puisque une femme abandonnée, bon, il y en a qui perdent de l'espoir, elle pense qu'on doit aller mendier, tout. Mais elle a pris son courage pour se battre jusqu'à arriver là. Sur la base de son parcours d'enfant remis en mariage forcé jusqu'à sa réussite comme femme entrepreneur, Anani Melania Maouzo, coach en développement personnel, en bien-être physique et financier, a édifié les femmes. Elle a également présenté l'opportunité Forever Living Product qui lui a permis d'engranger sa fortune, mais aussi transformer la vie des membres de son réseau. On peut tomber dans la vie. Donc, à un moment donné, j'ai tout perdu.
plus de domicile, plus rien du tout. Mais quand tu es tombé là, il ne faut pas rester là. Il faut chercher les forces pour te relever. Donc, j'ai rencontré Forever et c'est là où j'ai eu l'outil, le développement personnel qui m'a boosté, qui a fait sortir le génie qui sommeille en moi. Et aujourd'hui, je suis la femme épanouie que je suis. Je ne suis pas épanouie seule. J'ai à ma suite plus de 3600 personnes qui sont aussi épargnées. Donc c'est comment aider le maximum maintenant. C'est ça notre mission. Il faut noter que la formation s'est déroulée sous la présence d'éminentes personnalités, dont la représentante du président de la Commission de l'Union africaine, Joséphine Mayuma Kala, et Gilberte Aïdara, représentant à l'occasion le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Elles ont salué la collaboration Réseau Amazon AFCOM-UA et rassuré les femmes de leur soutien. Félicitations aussi à vous, chères mamans, chères sœurs, pour votre dynamisme, pour ce que vous faites afin que la femme ivoirienne et même la femme, tout simplement, en Côte d'Ivoire, soit autonome. Voici 55 pays ensemble. C'est ça l'intégration. Lorsque l'Union africaine parle d'un continent développé, c'est le développement par la femme et avec la femme africaine. Le réseau Amazon est un creuset de femmes entreprenantes partenaires de l'entreprise américaine Forever Living Products. Ce réseau compte à ce jour plus de 3400 femmes réparties à travers le monde. Le bureau du Conseil supérieur des métiers de l'optique en Côte d'Ivoire, en abrégé CS-MOSI, a organisé le samedi 26 juin à Abidjan une cérémonie de présentation et de mise en route des différents délégués régionaux. La cérémonie a eu pour cadre la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et s'est achevée par une assemblée générale de tous ses membres. Pierre Tebeu et Marius Seri. Le marché de l'optique en Côte d'Ivoire est dans un état embryonnaire. À ce jour, seulement 200 opticiens pour plus de 24 millions d'habitants ont été recensés. Et selon le ministère de la Santé, il y a plus d'1 millier de personnes qui travaillent ou qui usurpent le titre d'opticien. Heureusement, les opticiens ivoiriens sont en train de s'organiser. C'est d'ailleurs la mission qui est assignée aux ambassadeurs de la profession, qui sont les délégués régionaux qui vont en mission de sensibilisation dans le pays. Moi, de pouvoir amener tous les opticiens d'abord à être connus sur l'étendue du territoire, c'est-à-dire nous allons les recenser et les aider à mieux se professionnaliser et à mettre à pratique nos textes. Nous avons des textes qui régissent notre profession et nos délégués vont passer chez les opticiens, faire appliquer ces tests-là et pouvoir professionnaliser au mieux le métier de l'optique sur l'étendue de la Côte d'Ivoire. Les yeux font partie des organes vitaux de l'homme qui sont difficilement remplaçables une fois abîmés. Il s'agit pour eux de sensibiliser les autres membres à adhérer, le conseil et aussi les populations sur les actions en faveur de la santé oculaire. Ils ont un cahier de charges bien précis. La présidente nous a donné un cahier de charges, donc bien rempli, pour pouvoir mener les différentes actions terrain. Nous devons déjà veiller à ce que tout ce que le bureau met en place décide, nous soyons des porte-parole auprès de nos confrères dans les différentes régions et aussi être des acteurs qui vont véhiculer auprès de la population les bonnes informations, le côté professionnalisme de nos activités et puis veiller à ce que tout se fait en tout cas dans le respect de l'art et de la déontologie. Ils ne vont pas sans la bénédiction de tout le bureau et de la marraine qui a prodigué des conseils pour réussir leur mission. Les opticiens, c'est un métier. Ce sont des professionnels de santé, notamment des paramédicaux, qui sont donc parmi les personnes, parmi les structures, parmi les organisations qu'il est important de dynamiser et d'accompagner. L'accès des populations ivoiriennes aux consultations oculaires est un problème très complexe. Le Conseil supérieur des métiers de l'optique de Côte d'Ivoire ambitionne de fédérer tous les opticiens autour de sa nouvelle présidente pour gagner ce combat qui est de protéger nos yeux.
Du 4 au 8 août prochain, au Canal aux Bois, dans la commune de Trècheville à Abidjan, se déroulera la 2e édition du FECUSIA, entendez, le Festival culturel Soleil des indépendances intégrées d'Afrique. L'information a été rendue publique par le commissaire général en la personne de Ouenou de Dravo-Sylvain lors d'une conférence de presse. Le compte rendu de Issa Badini Tima Traoré dans un récit de Zeynab Dousso. Après un silence de 2 ans, revoilà le FECUSIA, Festival culturel Soleil des indépendances intégrées d'Afrique. Tout est mis en œuvre pour la tenue effective de l'événement qui est à sa 2e édition, selon le commissaire général du FECUSIA, Ouenou de Dravo-Sylvain, à l'occasion de cette conférence de presse. C'est un festival culturel qui réunit tous les pays qui ont reçu leur indépendance au cours de l'année 1960. Ils sont au total 17. Et depuis donc des semaines, depuis des mois, nous avons contacté les ambassades et les représentations diplomatiques de tous ces pays. Et aujourd'hui, nous avons choisi de les réunir pour faire l'annonce officielle, pour échanger avec les présidents de communautés de ces différents pays, pour échanger avec eux sur le programme, sur les aspects d'organisation, pour que ce rendez-vous du 4 au 8 août 2021 soit un rendez-vous inoubliable, un rendez-vous historique pour tous les Africains ici en Côte d'Ivoire. Il sera meublé essentiellement d'une foire culturelle, concours culinaire et un dîner gala de bienfaisance. Le FECUSIA 2, à en croire son promoteur, sera 5 jours de voyage dans le riche patrimoine culturel africain. À ce rendez-vous, c'est un programme très alléchant. 5 jours de démonstration, 5 jours d'échange, 5 jours de coopération, 5 jours de B2B, 5 jours de tout ce qui peut révéler l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. 17 pays pour 17 pavillons de 10 stands chacun. Le commissariat général du FECUSIA attend 170 exposants et environ 2000 festivaliers par jour, d'où l'appel à la mobilisation de Ouenou de Dravo-Sylvain à l'endroit des différents pays. Il faut mobiliser la communauté pour qu'on puisse sentir. Et au cours de ce festival, nous aurons des échanges à faire. Le Burkinabé peut se rapprocher du Nigérien, le Béninois peut se rapprocher du Camerounais et échanger, tisser des relations. Parce que, in fine, c'est comment faire pour créer un grand marché africain. À l'ouverture le mercredi 4 août, une journée d'hommage au président Félix Houphouët-Boigny et à tous les pères fondateurs des indépendances d'Afrique. À l'honneur, le Bénin, le Burkina Faso, le Congo-Brazzaville et le Madagascar. La France et le Royaume du Maroc ouvriront le bal des pays invités. Et les appels des populations de la commune d'Atié-Guakro dans le district de Yamsoko ont enfin trouvé bonne réponse. En panne depuis avril 2021, le château d'eau de la localité sera réhabilité dans les jours à venir. Le maire de la commune a fait don de matériel d'équipement pour la remise en marche de cet ouvrage dont l'utilité n'est plus à démontrer. Charles Kwaku et Walter Kofi. Depuis le mois d'avril 2021, un dysfonctionnement du système hydraulique a empêché la population de l'Abrocro, village de la commune d'Atié-Guakro, d'avoir accès à l'eau potable. Sollicité par la mutuelle de développement de l'Abrocro, le maire ne s'est pas fait prier pour leur venir en aide. Il leur a offert un matériel adéquat d'une valeur de 600 000 francs CFA. La réalisation de cette opération sont de fait la preuve éloquente de notre engagement à la satisfaction d'un besoin vital, l'accès à l'eau potable pour l'ensemble de nos parents. La problématique de l'eau, en effet, figure au cœur de notre action de développement en qualité de maire. Dans notre commune, notamment, l'accès à l'eau potable n'est pas encore assuré pour toutes les populations en tout temps et en toute saison. Le président de la mutuelle de l'Abrocro a remercié le maire pour cette marque de générosité qui va résoudre la question d'accès à l'eau potable dans le village de l'Abrocro. Monsieur le maire, en cette heureuse occasion, les populations de l'Abrocro dans toutes leurs composantes me chargent de vous traduire leur infinie gratitude ainsi que leur sincère remerciement.
Après Labocro, le maire s'est rendu à la place Château d'Atcheguakro. Il est allé féliciter les braves femmes venues des différents villages d'Atcheguakro pour leur dynamisme tout en leur renouvelant son soutien permanent. Aujourd'hui, la célébration que nous sommes en train de faire, c'est au nom des mamans de la commune d'Atcheguakro pour leur dire merci pour tout ce qu'elles font pour notre commune, pour tout ce qu'elles font pour les enfants que nous sommes et pour tout ce qu'elles font pour leur mari. Et j'aimerais que nous soyons ensemble, que nous soyons dans une fédération pour que le maire soit heureux, pour nous voir ensemble, travailler, avancer. Et nous-mêmes, on pourra même prendre notre vie en charge pour ne pas que demain on a dit non, c'est parce qu'on n'a pas fait ça qu'on n'a rien. Le président des femmes a saisi l'occasion pour lancer un appel à toutes les femmes, à l'union et à la cohésion sociale. L'Association ivoirienne pour le bien-être familial AIBF a initié une campagne de sensibilisation sur les fistules obstétricales dans les sous-préfectures de Bapleu et Sassandra, dans le département de Biancouma, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les coordinateurs régionaux de l'AIBF et les responsables en charge de la santé dans cette région ont expliqué aux femmes comment est contractée cette maladie et comment justement faire pour l'éviter, nous rapporte Théodore Kanga. La fistule obstétricale est l'une des lésions les plus graves et les plus dangereuses susceptibles de survenir lors d'un accouchement. Il s'agit d'une perforation entre le vagin et la vessie ou le rectum, due à un arrêt prolongé du travail en absence de soins obstétricaux. Cette maladie, selon l'OMS, a atteint plus de 2 millions de femmes dans le monde. En Côte d'Ivoire, plus précisément dans la région du Tonkpi, 20 femmes victimes ont été restaurées grâce au Fonds des Nations Unies pour la population. Ainsi, cette maladie attire plus l'attention des responsables de l'AIBF qui ont initié une campagne de sensibilisation sur ce danger. Il faut dire que cette activité s'inscrit dans le cadre de la coopération avec l'UNFPA à travers son 8e programme qui nous a délégué de verser un certain nombre d'activités. L'une des activités qui nous a été déversée est la sensibilisation sur les fistules obstétricales. Nous exhortons tous ces dames, toute cette population à identifier ces personnes qui sont cachées parce que la fistule est une maladie dite de honte. Donc toutes ces dames, nous les encourageons à sortir de leur cachette, à venir à l'AIBF. Nous allons les conduire vers les centres de santé appropriés afin qu'elles puissent être réparées. Cette maladie, c'est une maladie de honte là. J'ai fait ça pendant 23 ans. Pourquoi? Parce que simplement, pendant ma grossesse, je ne suis pas allée faire ma consultation prénatale. L'initiative est bien accueillie par les autorités régionales. C'est une bonne initiative de sensibilisation à les fistules obstétricales qui est méconnue un peu. Aujourd'hui, à Bapleu, les femmes savent ce que c'est que la fistule obstétricale, les moyens de prévention. Je voudrais vous encourager à vous déclarer afin que vous puissiez être prise en charge. C'est gratuit. Il faut signaler que les mariages et les grossesses précoces, le manque de consultation, les pratiques traditionnelles sont entre autres causes liées à cette pathologie. En Côte d'Ivoire, 7 centres de prise en charge de fistules obstétricales sont fonctionnels, à savoir Man, Korogo, Bondoukou, San Pedro, Gagnoa, Séguéla et Boaké. Et voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. Au revoir.